C'est parti. Let the Hunger Games begin. Est-ce qu'il y a des gens qui vont rentrer au là? Ketchouf, il y en a un et toi, je vois pas très bien. Ouais. Tu vois toi? Ouais. Bonjour. Là, c'est bonsoir. On commence bien. Attends, on va attendre que ça se remplisse un peu. Ouais. Les gars, bonsoir. Bonsoir à tous. Médecine Maroc, médecine Belgique, médecine France, médecine en général. Vous êtes dans le bon endroit. Médecine au Bangladesh. Ça va, Imen? Ah, je vois mes élèves. On va bloquer des gens là. Ouais, vraiment, ça va vite sauter là. Rally, comment on peut bloquer des rallyes? Je vais prendre la capture d'écran, je vais le trouver. Ah, il va bien faire son malin là. Bonsoir, donc on va parler. 43, ouais, ça on peut y aller. Hein. On va parler ce soir là, les études en médecine. Donc si vous êtes en terminale ou là en première et vous êtes intéressé par des études en médecine, donc ça va beaucoup vous intéresser. J'espère que ça permettra en fait d'avoir plus de visibilité, de structure. Salut Aïcha. Donc au programme ce soir, on va parler des médecines publiques et privées Naya au Maroc. On va bien évidemment parler du concours et c'est l'étape la plus importante. On va parler du concours de médecine en Belgique, médecine en France avec PASS, LAS, les différences et les passerelles qu'il y a avec la médecine. On va bien évidemment parler de la préparation des concours, que ce soit en Belgique ou au Maroc. Et on va parler de la nouveauté 2024, de ce qui s'est passé avec la médecine, ce qui se passe en gros en ce moment au Maroc. Et on va parler de où est-ce qu'on pourrait envisager de faire sa spécialité en médecine, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Et après, on pourra répondre à toutes vos questions. Ouais. Une seconde. On va juste... Comment? Ouais. C'est une seconde. Non? Vous nous écoutez là? Là, c'est bon. C'est bon? Ouais, là, c'est bon. Ok. C'est bon maintenant. Ah, c'est bon. Donc, je pense que le son, il est revenu, ouais. Ok, donc on va commencer. On va commencer par les facultés publiques au Maroc. Ce que vous devez savoir. Donc, n'hésitez pas à en parler, à poser vos questions en commentaire. Mais ce que vous devez savoir pour les facultés publiques au Maroc, c'est qu'il y a quasiment dans toutes les régions. Donc, il y a Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda, Agadir, Tanger et l'Ayoun. C'est la dernière qui a été ouverte. Et après, c'est pas quelque chose qui est très intéressant pour vous parce que chaque élève n'a le droit de passer le concours et de rejoindre uniquement la faculté de sa région. C'est-à-dire que si vous avez la CIN à votre carte d'identité à Casablanca, vous êtes obligé de vous présenter à l'université publique de Casablanca, ouais, et pas celle de Fès, Marrakech. C'est ça. Si vous habitez à Tétouan et vous avez la résidence à Tétouan, ben, vous pouvez rejoindre uniquement la faculté publique à Tanger. Ouais. Ok. Donc c'est très simple. Pour la publique, disons qu'il n'y a pas 36 000 choix, quoi. C'est ça.
on va passer au privé. Donc, au global, il y a 9 facultés privées de médecine au Maroc. Donc, on les a classées par ordre de ville. Donc, on a pris le centre. On sait que la majorité ici sont de Casablanca. Donc, à Casablanca, il y a 2 universités privées. Il y a l'UM6SS, que vous connaissez. À Casa, il y a l'UIC, donc qui viennent de commencer leur cursus en médecine cette année. L'UIC, c'est à Bouskoura, l'Université internationale de Casablanca. Il y a l'UIR, la classique Université internationale Abdul de Qassis, Rabat. c'est l'une des plus anciennes. Zahraoui, si vous la connaissez par un autre nom. Donc c'est à Rabat. Donc la deuxième à Rabat, c'est l'UIR, l'Université internationale de Rabat. Et puis il y a une à Marrakech, Université privée de Marrakech. La suivante, c'est l'UM6P à Ben Guerir. Donc tout le monde connaît l'UM6P aujourd'hui. Ouais, c'est classique. Euromède, nouvelle aussi, à Fès. Assez récente, oui. Assez récente, ouais. Il y a l'université privée de Fès, mais attention, l'université privée de Fès ne font que dentaire. Donc c'est pas médecine. Et la dernière également, qui est assez récente, c'est celle de Agadir. Ça. Ok. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra les voir par la suite. Et quand je dis en commentaire, essayez de les mettre dans la rubrique commentaires. Il y a un bouton questions. Vous pouvez poser les questions directement en bas à droite. Oui. Puis on va parler du concours de médecine au Maroc. Je pense que c'est là où on va pouvoir donner pas mal d'éléments sympathiques. C'est Hadi là. Ouais. Donc concours de médecine au Maroc, ce qu'il faut savoir. Donc le concours en fait, il se base sur... Ouais. Le concours de médecine au Maroc en fait. Il y a 4 épreuves que vous devez savoir. Elles sont assez connues. Il y a l'épreuve de maths, il y a l'épreuve de physique, de chimie et de biologie. Donc physique-chimie, ce n'est plus une seule matière, mais ça compte pour la moitié du concours d'accès en médecine. Donc le concours, il dure 2 heures. Et là, on vous donne en fait la dernière version. Parce qu'avant, il y avait des versions assez différentes. Il y a 2-3 ans, c'était 3 heures, c'était plus de questions, etc. Mais aujourd'hui, l'épreuve, elle dure 2 heures. Et donc, c'est 30 minutes par épreuve. 30 minutes de maths, 30 minutes de physique, 30 de chimie et 30 de biologie. C'est sous format QCM, avec 5 propositions. Et il y a une seule réponse juste. La calculatrice est interdite. Et 0 point par réponse. C'est pas un système canadien, donc c'est 0 point pour toute réponse fausse. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour le concours de médecine, toutes ces informations, elles sont disponibles en ligne grâce au cadre de référence. En fait, chaque année ou chaque 2 ans plutôt, il y a le ministère de l'enseignement supérieur qui va proposer, qui va publier le cadre de référence dans lequel il y a tous les détails de tout ce qu'il faut savoir. Les chapitres et les notions que vous devez avoir en maths, les chapitres et les notions que vous devez avoir en physique, chimie et biologie. Donc tout ça, c'est disponible. L'idéal pour quelqu'un qui veut préparer son concours, à ce moment-là, c'est d'avoir le cadre de référence comme une bible tout le temps avec lui et dans laquelle il va vraiment se baser sur ça pour améliorer. Il y a des notions, par exemple, en mathématiques qu'ils n'ont pas encore fait, que l'émission française n'étudie même pas. Donc à ce moment-là, il va devoir s'y préparer et naturellement, il va se référer à le cadre de référence. Oui. Le concours, ce qu'il faut savoir aussi, c'est le concours a lieu chaque année fin juillet. Donc, si vous êtes en mission française ou en école marocaine, vous aurez déjà votre bac et fin juin 2025, c'est là où les inscriptions sont ouvertes pour la faculté publique. Après, pour les facultés privées, elles sont ouvertes bien avant. Donc, à partir de janvier, février, ça commence à ouvrir. D'ailleurs, l'UM6P qui est à Ben Guerir, donc les inscriptions sont déjà ouvertes si vous voulez déjà postuler. Oui, le cadre de référence. Donc, n'hésitez pas. Le cadre de référence, il est très très important. Ça vous détaille exactement dans quoi va tomber le concours. Donc, aussi, important à savoir, c'est que le concours, donc selon la version officielle du ministère de l'enseignement supérieur, le concours se base sur le programme d'IEL deuxième année bac sciences sexe option SVT. Donc la deuxième bac, l'option sciences sexe SVT, donc d'IEL l'école marocaine. Mais après, ne tombez pas dans le piège. Il y a beaucoup d'élèves qui bossent que le cursus d'IEL deuxième bac et c'est pas suffisant. En fait, si vous voulez vraiment réussir
Et là, si vous voulez vraiment réussir la Vous publique, donnez en fait un maximum de chances pour réussir Ouais. la publique. Et la publique, Ouais. c'est ce qu'il faut viser. En fait. et si vous visez la publique, donc notre recommandation c'est de préparer les maths, Surtout, ouais. les maths selon le niveau de sciences maths, le niveau le plus élevé de mathématiques. Et d'ailleurs les maths en fait c'est ce qui fait échouer la majorité des élèves. Donc si vous êtes très très fort en maths, c'est un plus pour vous. Si c'est pas votre matière préférée, Il va bossez falloir la y aller, bien. Ouais. Il va falloir charbonner pour le coup. Et physique-chimie, bossez selon le programme DIEL, deuxième bac, sciences ex, option physique-chimie. Et la SVT, c'est là où vous prenez le programme de sciences ex, option SVT. Donc ça, toutes les personnes qui ont bien préparé savent très bien en fait qu'il faut préparer de cette manière. Donc là, c'est par rapport au concours de médecine au Maroc. J'espère que c'est assez clair. Donc c'est fin juillet. Moi je pense aussi en préparant le concours médecine, ils préparent indirectement leur bac. Ils préparent. En fait, vaut mieux prendre énormément d'avance sur la préparation au concours. Donc commencer dès janvier en fin de compte la préparation. On va parler tout à l'heure de la préparation. Ouais. Il y a différentes manières de se préparer, mais on va en parler par la suite. Donc Madame Hakima qui pose la question par rapport au seuil. Donc le seuil, les 4 années suivant le Covid, le seuil était de 12. Et l'année dernière, surprise, le seuil est passé à 13. Donc important à savoir encore, je dis souvent à de l'expression, mais en fait important à savoir. Important à savoir, ouais. En fait, le ministère de l'enseignement supérieur, il annonce un seuil. Le seuil, par exemple, imaginons si c'est 13, toutes les facultés publiques devront avoir 13. C'est fixe. Après, les facultés privées, par exemple, si c'est l'UIR ou l'UM6, c'est Naakaza ou n'importe quel privé, les privées, elles ont le droit de dépasser. Ouais, elles peuvent pas descendre en dessous de 13, donc impossible que si l'UM6, c'est Naakaza, je sais que c'est 13, mais moi j'ai eu 12 et demi, est-ce que je peux? Interdit. Là, à notre connaissance, c'est non. Mais après, il y a tout le temps chez parents qui disent ouais, moi j'ai quelqu'un, je sais pas. Mais là, en tout cas, officiellement, dans les privés, ils suivent forcément les publics. Donc si le seuil il est de 13, les privés sont obligés de suivre. Il met le 13 ou sinon une note supérieure, donc 14 à ce moment-là ou 15, etc. C'est ça. Celles qui sont connues d'augmenter le seuil chaque année, c'est Yadiel Aboul Qassis. Ou Maliki Arabe, c'est Zahraoui, en fait, c'est des Émirats. Donc, en fait, ils augmentent le seuil chaque année. Peut-être, en fait, probablement, ils le font pour être plus sélectifs et de ramener un peu les meilleurs élèves. Alors, aussi, on a oublié de parler alors, si vous arrivez à valider le concours de la publique et que vous souhaitez quand même aller en privé, c'est pas garanti, il a dit que ça dépend. Alors, la plupart, par coutume, la plupart des universités privées, elles proposent des bourses pour encourager les élèves qui ont réussi la publique à venir chez eux. Ouais. Et quand on dit les seuils pour l'école marocaine, le calcul de la note du concours, il y a le seuil, elle se fait de cette manière. Il y a 25%, il y a la note régionale, du régional qui passe en première année bac, et 75%, il y a la note du national. C'est en faisant le calcul, il y a 25%, 75%, c'est là où ils ont le seuil, il y a le concours. Est-ce que ça dépasse 13 ou pas? Après, pour les missions françaises, trop simple, il faut juste avoir un 13 au bac, ça veut dire la note finale, qui sort début juillet. C'est ça. Vers le 8 juillet, chaque année pour les missions, ça sort le résultat final. Après l'ESP, après le grand oral, après l'X 60%, 40%, c'est là où ils ont la note finale du bac. Alors, il y a une question ici. Est-ce que les maths aussi, c'est sous forme de QCM? En fait, toutes les épreuves sont sous forme de QCM. C'est 30 minutes par matière. Il y en a 4. Donc, voilà. Aussi, pardon un peu. Alors, pour chaque réponse fausse, il t'enlève pas un point. Non, c'est 0 par réponse fausse. Il n'y a pas le système. Avec le système, il y a le -1 si tu as une réponse fausse, etc. Ok. Pour les universités publiques, donc il y a des questions sur ça. Public, donc on a le droit de passer uniquement celle de notre région. Donc si vous habitez à Casa, ça sera Hadidi à Casa. Et il faut super bien préparer parce que la compétition, le niveau de concurrence, il est trop élevé. En fait, on est en concurrence. Un élève qui est en mission française, il sera en concurrence avec tous les bilingues, tous les sciences maths, sciences physiques. Et en fait, pourquoi en fait ils sont pénalisés? Parce que le concours il est basé sur le programme bilingue. Donc, dit que les élèves qui sont en école marocaine,
ils ont préparé, ils ont passé le bac, elle a dit que le programme, toute l'année au Makid Derbo. Et donc le concours, c'est juste question d'entraînement, elle est le concours. Alors qu'un élève en mission française, il doit faire une remise à niveau. Déjà, il n'a pas le même programme, il n'a pas les mêmes chapitres. Et il doit d'abord étudier pas mal de nouveaux chapitres. Se remettre à niveau en fin de compte. C'est ça. Et revoir les chapitres qu'il n'a pas vus à ce moment-là en mission française. Et donc il doit bosser doublement. Après, même en fait, les élèves qu'on prépare à Cap Mission, chaque année, on a des élèves en mission française qui sont admis la publique. Après, le taux, ça reste en fait les 30-35%. Donc c'est assez bas par rapport aux élèves qu'on prépare qui sont en école marocaine. Donc, les élèves qui sont en mission l'équipe Keblo sont ceux qui sont très à l'aise en maths. Donc vraiment, on vous encourage. Si vous êtes en première bac actuellement, ou Barine visée, ou vraiment les meilleures écoles, que ce soit publique, médecine ou autre, si vous êtes en maths, bah, vous serez les rois. Ouais, en fait, c'est les maths qui posent le plus de problèmes à chaque année. Donc s'il y a une matière à bosser particulièrement, ça va être les maths. Ok, on a pas mal tardé de la partie. La suite. On passe au concours de médecine en Belgique là à ce moment-là. Médecine en Belgique, et c'est où? Ouais. Ok. Ouais, il y avait un souci de connexion. Ouais, donc on disait en fait qu'on voulait en fait vous parler du concours de médecine en Belgique. On estime que le concours il est très intéressant pour les Marocains. Pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement à la France, tu rentres. En fait, le plus difficile, le plus sélectif et le plus compétitif, ça va être encore une fois le concours. Mais une fois que le concours il est réussi, là c'est bon, c'est la machine, elle commence à tourner et c'est parti pour aligner les années de médecine. Ouais. Donc faire médecine en fait en Belgique, médecine ou dentisterie, c'est via concours. Après, si vous voulez faire pharmacie, contrairement au Maroc, c'est sur dossier. C'est ça. La note en général du bac c'est 13 pour faire pharmacie en Belgique, et c'est sur dossier. Donc si vous êtes intéressé par la pharmacie, n'hésitez pas. Mais médecine et dentisterie, c'est sur concours. Le concours, il est faisable, sauf que bad news, il y a 15% d'étrangers, de quotas. Donc d'étrangers marocains, bangladais, chinois. Chaud. Donc ouais. En fait, les non-résidents, ils ont 15% de quotas de non-résidents qui peuvent être acceptés. Donc c'est pour ça qu'il faut très très bien travailler le concours. Mais ça reste en fait un super cursus. Les matières, il y a 6 matières dans le programme. Donc les 4 matières scientifiques de base. Donc on est sur chimie, physique, biologie et mathématiques. Et 2 autres matières. Alors les coefficients c'est les mêmes, que ce soit mathématiques ou les 2 autres, donc raisonnement ou éthique. C'est les mêmes coefficients. Donc si vous avez une bonne note en raisonnement, c'est pareil que si vous avez une bonne note en mathématiques, etc. Maintenant, ces 6 matières, vous pouvez les préparer. Je pense notamment en raisonnement, analyse et argumentation, éthique et empathie. Ça se prépare. Il faut suivre le code déontologique belge naturellement. Et s'entraîner en fait. Il y a pas mal d'anciens concours. Il y a également en fait des profs qui préparent partout à Casa ou en Belgique. Il y a même chaque université en Belgique. Il y a Namur, il y a Louvain qui ont leur propre préparation, qui sont pas trop chères, entre 70 et 140 euros, qui sont en ligne. Il y a Cap Mission qui prépare d'ailleurs, c'est important de le mentionner, mais c'est à partir de février et pendant l'été. Mais donc c'est un concours qui est faisable, sauf que vu le quota, il faut bien préparer. Mais on connaît en fait chaque année des élèves qui sont acceptés, donc c'est à tenter parce que c'est une super formation et je pense que ça en vaut la peine. Ah non mais complètement. Mais entre la Belgique et la France déjà. Ouais, mais attends. En fait, le problème ici, c'est que si vous voulez passer le concours belge, il faudra partir à Bruxelles et le concours a lieu. Ah ouais, c'est en présentiel par contre. Ouais. C'est à Bruxelles et ça a lieu fin août. Donc fin août, il faut avoir le visa et être là-bas. Et n'hésitez pas. Disons, je pense que c'est le seul hic de la médecine en Belgique. Maintenant, étant donné que c'est en fin août, vous avez déjà vos acceptations de Parcoursup par exemple, et donc ça peut être une option, une option que vous mettez de côté et vous attendez. Mathialen, moi je vais ma rentrée en septembre, je vais tenter le concours de médecine. Si c'est bon, bah c'est parti quoi. Ok, on va parler. Non, viens, on leur donne un petit exemple à ce qu'ils pourraient avoir comme. Comme quoi? Non, on a pas mal tardé. En fait, on garde les questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on va retourner en fait à toutes les questions à la fin. Ok.
On va aussi passer rapidement sur la médecine en France. Donc, médecine en France, que vous soyez en école bilingue ou en mission française. Donc, vous connaissez le PASS. PASS, c'est le parcours d'accès spécifique santé. Voilà. Donc, vous intégrez en postulant via Parcoursup. Pour les missions françaises via Parcoursup, pour les écoles marocaines via Campus France. Campus France, c'est déjà clôturé. Donc, on parle de Parcoursup. Donc là, une mission française. Mission française, c'est des licences PASS qui sont des formations non sélectives. Et vous choisissez en fait les villes. Il y a plusieurs en fait. Et le seul hic, c'est que... Alors, en fait, c'est hyper compétitif. C'est une année, vous savez dès le début que vous devez faire partie des 10% meilleurs de votre promotion. Donc, le plus souvent, ce qui se passe, c'est que nos étudiants, ils vont en France pour entamer leur première année de passe. Et au bout de 6 mois, ils savent déjà s'ils valident ou ils valident pas, parce qu'ils savent un peu leurs notes, les notes des copains, copines, etc. Et ils se disent que bon, c'est déjà mort pour moi, donc vaut mieux que je rentre au Maroc trouver autre chose. Ouais. Donc, passe en fait, c'est un parcours où on fait la première année et c'est un parcours d'1 an. Soit on valide cette année qui est considérée comme un concours, donc l'année c'est un concours, les 2 semestres qu'on passe. Si on est classé parmi les meilleurs de la promo, les 10% meilleurs, ben c'est là où on a le choix par la suite de continuer en deuxième année médecine, pharmacie ou dentaire ou autre. Sinon, on peut passer la deuxième année. En fait, en cas d'échec, si vous n'arrivez pas à valider les 10% meilleurs de votre promo, il y a la possibilité de choisir une mineure. Donc une licence, que ce soit une licence accès à la santé ou pas du tout, donc du droit par exemple, si vous n'avez pas réussi à valider. Donc dans le sens, voilà, donc en gros, au lieu de refaire une première année, vous passez directement une deuxième année en psychologie, en droit, une mineure que vous aurez choisie. Très bien. Et la différence entre passer là, c'est que passer 1 an et par la suite, on peut passer la deuxième année licence la mineure. Et là, c'est une licence accès santé. Donc, on fait une licence en psychologie ou en biologie ou en mathématiques. Mais ça nous donne en fait, en première et en deuxième année, l'accès pour postuler en études de santé, en médecine. Voilà, on va retourner en fait parce qu'on va beaucoup plus parler en fait de la médecine au Maroc. Ce qui va venir en fait, on va parler d'ici peu d'IA comment se préparer. On va parler d'IA la réforme des études médicales en 2024. Vous avez entendu parler d'IA les grèves, les manifestations. On va parler de ça et on va expliquer un peu ce qui s'est passé et les changements. Et on va parler d'IA les spécialités au Maroc et à l'étranger parce que beaucoup de Marocains aujourd'hui, même vous qui êtes en première et terminale, vous allez vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine de le faire au Maroc? Est-ce que je pourrais faire une spécialité en France ou à l'étranger? Tout le monde se pose ça. Donc on va en parler par la suite. Ok, parlons de la préparation. Préparation concours de médecine. En fait, je vais mentionner en fait les préparations qu'il y a à Cap Mission. Donc la préparation pour les... Donc je vais en fonction de votre cas. Donc la première préparation qui commence, c'est celle qui commence d'abord ce dimanche-là. C'est pour les missions françaises qui veulent préparer pour le Maroc. La préparation, elle est conseillée dans 2 cas. Si vous postulez si votre objectif c'est d'intégrer les facultés de médecine privées, ben elle sera hyper suffisante. C'est largement suffisant. Ouais. Si vous postulez pour les publics et votre objectif c'est de vraiment avoir les publics, il faut commencer maintenant et faire cette préparation et même en fait continuer pendant l'été à soit vous entraîner à fond ou bien même rejoindre une deuxième préparation pendant l'été, mais avec les élèves bilingues, avec les élèves de l'école marocaine. Comme ça, vous allez rentrer en compétition avec eux. Ça veut dire, les bilingues, comment ils préparent? Les bilingues, chaque séance qu'ils préparent, ils commencent par un exemple d'un ancien concours et ils font la correction. Les élèves en mission française, ils n'ont pas ce privilège. Ils doivent faire la remise à niveau. Donc, par exemple, revoir la notion qu'ils n'ont pas vue en terminale, revoir des notions beaucoup de nouveaux chapitres, que ce soit nombre complexe, mais que ce soit beaucoup de parties en mécanique, en chimie. Et en plus, si vous êtes en mission française, vous devez également bosser la spécialité que vous avez lâchée. Si vous êtes en spécialité maths physique, vous devez revoir toute la SVT. C'est pour ça que cette préparation qui commence le 26 janvier, elle est selon vos spécialités en terminale. Si vous êtes en spé maths physique, la biologie, vous rentrez avec des élèves qui n'ont pas fait la SVT en terminale et vous la refaites à 0.
Et maths physique, vous la faites avec des élèves qui ont fait ces spécialités en terminale. Si vous êtes en spé physique SVT, ben maths, vous allez le refaire depuis la première. Donc, Hadi, on la conseille pour les missions françaises. Après, il y a des préparations pendant l'été, et c'est là où on les conseille plus aux bilingues ou bien aux missions. Mais si vous commencez pendant l'été et vous êtes en mission française, là, vous ciblez uniquement les privés. Les privés, ouais. Donc, c'est faisable également si vous commencez en juin. Donc, pour le concours belge, il y a la préparation qui commence le 24 février. Après, n'hésitez pas, on va pas s'attarder là-dessus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter un conseiller ou bien le numéro. Prenez une capture d'écran si vous êtes intéressé. Et après, en fait, vous pourrez sauvegarder à des dates. On va passer. Tu envoies un message, Rahman? Non, attends. La réforme des études médicales. Ouais. Non. On va essayer. Attends une seconde. Rahman ou Manal. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Tina. Des questions? Est-ce qu'on fait maths? Une question, ceux qu'on fait maths experte, est-ce que ça peut nous aider pour la préparation? Oui, ça peut vous aider en maths. Après, vous êtes encore en retard par rapport aux sciences maths. Mais c'est clairement une bonne chose si vous avez fait maths experte. Par exemple, pour les nombres complexes, c'est quelque chose que vous avez fait en maths experte, mais que les élèves en spé maths n'ont pas fait. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des différences importantes avec le programme français pour préparer en terminale? Oui, il y a pas mal de différences. Ouais. Le programme, vraiment, malheureusement, en fait, les élèves qui font une école marocaine, ils sont beaucoup plus avantagés, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un quota pour les missions françaises? Non, il n'y a pas. En fait, c'est un concours. Ils se disent pas en fait, non, cet élève en mission française, on a que 50 places. En fait, c'est le cas dans d'autres formations hors médecine, mais pas en médecine. Une autre question. Médecine anglophone. Il y a une question sur la médecine anglophone? Mon fils a fait physique SVT en anglais, il veut faire médecine avec la même langue, que faire? Au Maroc, en tout cas, il y a. Attends, c'est quoi la question? Mon fils a fait physique SVT en anglais, il veut faire médecine avec la même langue, que faire? Oui, en fait, ceux qui sont intéressés par la médecine anglophone, il y a déjà deux choix ici au Maroc. Il y a la première, c'est l'UM6SS à Casablanca. C'est là où, quand on postule, on a le choix de choisir entre médecine en français, médecine en anglais. Et le concours, on a le choix. Donc, le jour du concours, on a le papier en anglais, en français et en arabe. Ce sont les mêmes questions. C'est juste qu'elles sont traduites. Donc, vous pouvez choisir de les lire et de le passer comme vous le voulez. C'est un QCM, donc vous le lisez de n'importe quelle manière et vous pouvez y répondre. Donc, c'est possible à l'UM6 ici à Casa. Et bien sûr, il y a l'UM6P à Benguerir. Et là, c'est 100% en anglais. Alors, quels sont les chapitres manquants pour les élèves en mission? Alors, dans l'idéal, il faut avoir le cadre de référence. Hein. Il y a tous les détails, les chapitres qui diffèrent avec ceux de la mission. Ouais, en fait, le plus simple, c'est de prendre le cadre de référence. Donc, chaque élève entre vous, en fait, peut prendre le cadre de référence et commencer à analyser ligne par ligne, que ce soit en maths, en biologie, en physique, en chimie. Et rapidement, en fait, il va détecter en fonction de son option, est-ce qu'il a pris maths expert ou pas, ce qui lui manque. Est-ce qu'on vous recommande même de prendre un fluorescent dès maintenant, le télécharger d'internet de Google et mettre un fluorescent sur tout ce qui vous reste à préparer. Comme ça, vous vous dites, voici ce qu'il me reste en fait pour faire une remise à niveau. Ok. Continuer et parler en fait des parties suivantes. On va essayer de rajouter. Est-ce que ça marche, Hadi, ou là? Ça marche pas. En fait, on a un docteur en fait qu'on souhaiterait. Qu'il intervienne avec nous. Démocratisation, sur P. Et il y a. Voilà.
Euh, ouais, pour rejoindre, ouais, en fait, pour rejoindre, en fait, il faut, docteur, en fait, pour rejoindre, il faut appuyer sur demande de rejoindre le live. Il y a le plus en bas. Ok. Entre-temps, en fait, entre-temps, en fait, je vais essayer de voir les autres questions qu'il y a. Pourquoi l'émission a besoin de commencer la préparation dès maintenant et pas les bilingues? Pourquoi l'émission a besoin de commencer la préparation? Déjà parce que les bilingues, Le concours, il est basé sur le programme des bilingues et pas d'émissions françaises. Et dans le programme des bilingues, il y a des notions et des chapitres, notamment les matières scientifiques, que les émissions françaises n'ont pas du tout vues. Et donc, c'est pour ça qu'ils doivent quand même prendre un peu plus d'avance. Ils ont deux fois plus de Ah, docteur. il y a le Bonsoir. premier qui est là. Comment ça va? Ça va? Ça va. Tout se Et passe toi? bien? On va retourner, les gars, tout le monde, on va retourner aux questions par la suite. N'hésitez pas à continuer à les poser. Donc là, on a invité Dr Dahmen, Merci. qui est, en fait, tu pourras te présenter. Moi, en fait, je sais, en fait, j'espère ne pas me tromper, mais tu es médecin interne à l'hôpital Mohamed VI, Effectivement. ici à Casablanca. Effectivement. Et j'imagine que tu es à l'hôpital en ce moment. Oui, je suis au niveau de ma chambre de garde. Là, je suis de garde. Ah ouais, c'est comme ça. Ah, ça Et donne j'ai pas pu trop me. envie. Histoire de parler rapidement. Ok, donc est-ce que en fait, est-ce que tu pourrais nous parler assez brièvement de ton expérience? Donc toi, tu as fait l'UM6SS, donc Exact. l'université Mohamed VI qui est à Sheikh Zayed. Mhm. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience, concours? Est-ce que c'était assez abordable? Est-ce que tu as bien préparé? Et également nous parler un peu des différentes années de médecine, un peu nous donner une vision Bien sur sûr. les études en médecine. Bien sûr. Si Bah, vous avez pour me des présenter, questions pour Dr Dahmen, n'hésitez pas à les poser. avec On plaisir. pourra lui poser par la suite. Avec plaisir. Alors déjà, je me présente. Je suis médecin interne, première année, à l'hôpital Mohamed VI, international de Bouskoura. Et là, je suis de garde tout de suite. Donc, je vais essayer d'être bref un peu dans ce que je vais dire. Donc, alors moi, j'ai passé mon concours de médecine en 2018. Donc, je fais partie de la promo 2019. Et donc, nous, avant, j'ai eu un bac S. Donc, j'ai étudié les matières maths, physique, SVT de la terminale. Donc, on n'avait pas de choix de matière. Donc, il faut savoir que pour le concours de médecine, il est important de préparer les trois matières. Elles ont la même valeur dans le concours. C'est-à-dire que il faut pas avoir l'idée qu'il faut privilégier la SVT par rapport à la physique, ou là se dire que c'est de la médecine, donc les maths à négliger, d'accord? Donc, au niveau du concours, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'elles ont la même valeur, d'accord? Donc, alors, la préparation, c'est très simple. Plus on prépare, mieux on prépare, plus on s'y prend à l'avance, mieux c'est. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, donc ça vaut pour le concours ainsi que pour les études de médecine. D'accord? Ouais. Donc, voilà, pour le concours, il est préférable de s'y mettre à l'avance, d'accord? Pour pas perdre de temps. Et pour les études de médecine, alors, on va dire que Est-ce que tout le monde va se poser déjà la question de la difficulté? d'accord. Parce Est-ce que le que, plus dur, c'est le concours en fin de compte ou est-ce que c'est les études? ouais. Moi, en fait, la majorité des élèves, il y a beaucoup d'élèves en fait qui ont peur de faire médecine, Mhm. soit pour le concours, ou sinon, en fait, ils disent que c'est trop long. Je sais pas, en fait, est-ce que je vais faire 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans? Ils disent que ça peut même aller à 12 ans. D'accord, Euh, d'accord. Alors, pour être franc, la médecine c'est long par rapport à ce qu'on peut voir مثلا dans les études d'ingénierie, etc., etc. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes amis, les mecs qui étaient fait ma promo, et ils ont fini au niveau de la cinquième année, ils étaient à leur deuxième master, ils ont commencé à travailler, etc. Moi, j'étais encore étudiant en cinquième année, d'accord? Donc, on voit le contraste ouais. par rapport aux gens de notre âge, d'accord? Mais il faut savoir que si on veut faire médecine, vraiment, un conseil que je puisse donner, ne faites pas médecine parce qu'on vous a dit faites médecine, ça gagne de l'argent, ou là faites médecine, c'est un métier noble, ou là. C'est-à-dire que il faut être passionné. D'accord? Si tu es pas passionné, à toi, c'est le maximum, la quatrième année, c'est fini. D'accord? Parce que chaque année, elle a sa difficulté. D'accord? Je peux pas te dire que la première année, la deuxième année ou la troisième année, elle est beaucoup plus dure que la quatrième ou la cinquième. C'est-à-dire que chaque année, tu sens que c'est dur parce que
بحال قلتي, la charge de travail elle augmente, mais en même temps ton niveau intellectuel augmente. Mm. D'accord? Par exemple, la première année, c'est plus une année d'adaptation Tu découvres. aux études supérieures. D'accord? C'est la première fois que tu as des amphithéâtres auxquels il n'y a pas d'absence. شنو آخر؟ on avait les amphis le matin et l'après-midi. D'accord? Au milieu de l'année, on a ce qu'on appelle des TD, ou la TP, Ouais. d'accord? Ah, donc c'est présence obligatoire. Mais les amphis, la présence n'est pas obligatoire. Donc c'est un peu le Ouais. premier, c'est la première situation à laquelle tu es pas obligé d'assister. Donc ça va être un combat entre toi-même pour aller assister ou pas. Donc il y aura pas quelqu'un qui va dire va travailler. Le 7 janvier, c'était partiel. Donc tu t'organises. L'avantage à l'UM6SS, c'est quoi? C'est que je dirais pas qu'il y a une sorte de suivi, mais on a des contrôles continus. Mhm. Ah, c'est pas mal ça. Donc, il n'y a pas que des examens en fin de semestre. Même pas en fin de semestre, au milieu du semestre, qui va compter pour 20%. Le partiel, il compte pour 80%. Hmm. D'accord? Donc, ça Ouais. te permet d'être un peu régulier et de faire ce qu'on appelle la première couche pour tes partiels. Ouais. D'accord? Et Est-ce qu'il y a des élèves qui redoublent la première année ou la deuxième année à l'UM6SS? C'est possible. c'est possible. C'est possible, mais faut être pas sérieux, quoi. C'est-à-dire que le principe est simple. Euh, tu as ton rattrapage, tu passes ton partiel. D'accord? Ouais. Si tu as en dessous de 10, si tu as en dessous de 10, tu as ce qu'on appelle un rattrapage. D'accord? Le Hmm. rattrapage, tant que la note est au-dessus de 7, tu peux le compenser avec une autre matière. Hmm. D'accord? Tu peux le compenser. Si c'est inférieur à 7, tu ne peux pas le compenser, tu es obligé de passer ton rattrapage. Ouais. D'accord? Donc, Et donc, c'est une si tu... deuxième chance, en fait. Ouais. Exactement, c'est une deuxième chance. Mais si jamais tu rates ta deuxième chance, tu redoubles. Et, 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 D'accord? et docteur, en fait, je vais me poser la question. En fait, est-ce qu'on étudie les maths? Pourquoi on fait passer, en fait, on fait passer les maths, on Ah, sélectionne à fond les élèves en fonction d'une matière, en fait, on leur demande vraiment de préparer à fond maths et physique aussi. Et en Est-ce fin que de ça compte, est-ce sert que à, vous étudiez réellement des maths non, il n'y a ou pas de bien est-ce maths. que c'est Il n'y a fait pas de maths. uniquement Il n'y pour a pas de vraiment maths. filtrer les C'est élèves? vraiment, moi, je pense que c'est vraiment pour juste, ça va être une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'un médecin qui connaît des maths, théoriquement, objectivement, c'est meilleur qu'un autre qui en connaît pas. D'accord? Hmm. Ou alors on n'a aucune utilité de maths au niveau de la médecine. Au niveau de la médecine, ça va être principalement de la SVT, principalement de la biologie. D'accord? Mais on utilise beaucoup de physique. Dans la physiopathologie des maladies vasculaires, il y a tout ce qui est sciences d'écoulement. Par Hmm. exemple, loi de Bernoulli, etc., etc. Ouais. D'accord? On aura de la science des rayonnements, du magnétisme au niveau des appareils, les IRM, par exemple. Ouais. Ah, ou là, tout ce qui est scanner. D'accord? Donc, il y a de la physique. Ouais. D'accord? Il y a beaucoup de physique. D'accord? Au niveau du corps, on a de l'électricité au niveau du cœur. Ouais. D'accord? Donc, l'électrocardiogramme, là, c'est basé sur de la physique électrique. Donc, on a besoin de sciences électriques. D'accord? Ouais. Mais principalement, c'est de la biologie. Principalement, on fait de la biologie. Les maths, on utilise les maths légèrement au niveau de la première année, tout ce qui est statistique. D'accord? Ok. Mais, Donc, vraiment, donc on n'utilise en pas les gros, maths. en gros, Après la deuxième année, on n'utilise pas les maths. quelqu'un qui n'est pas très fort en maths et en physique-chimie, il peut prétendre à des études en médecine, c'est pas grave. Mhm. C'est juste que le filtre ici au Maroc et en Belgique, Ça va être au niveau du concours. ça va être au niveau du Et concours et des encore basé matières. sur les maths. Bah, personnellement, j'ai jamais été une étoile en maths. Personnellement. Jamais, j'ai toujours été vraiment moyenne en maths. Mais en SVT, j'étais très bon. En physique, j'étais bon. Mais les maths, jamais, j'ai jamais été une étoile. Et d'ailleurs, jamais j'ai préparé les maths pour le concours et puis c'est tout. Donc, elle n'a pas d'utilité في هذا. Et Ouais. pour info, donc, كنسمعوا بزاف médecin حفاظة 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 حفاظة. Ouais. C'est ça, Euh, non? c'est le cas. C'est le cas. Vraiment, c'est le cas. Donc, mais disons que il y a des manières de bosser. D'accord? Il faut comprendre, il faut visualiser, utiliser les schémas. Il y a plusieurs techniques ou méthodes qui vont te faciliter la marche. Donc, on se met pas à نحفظوا comme ça béton. Hmm. D'accord? Ouais, Donc, il y a plusieurs méthodes à faire. Il y a le travail en groupe, il y a du Hmm. tutorat. Donc, au niveau du N6, on a du tutorat qui a commencé à être installé pour aider un peu les nouvelles promotions. Ça va faire face un peu avec le système différent, etc. Qu'est-ce qu'on a? Donc, pour le niveau, je vais revenir au niveau. Disons que tu auras toujours
l'impression que c'est dur. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, un an, la deuxième année, je la voyais comme vraiment c'était un tremplin vers la médecine parce qu'on commençait tout ce qui était sémiologie, physiologie, etc. Et je Ouais, trouvais ça très dur. Mais maintenant, mais tu me donnes la deuxième année, forcément, je vais pas l'avoir de la même ouais. manière. D'accord? Donc c'est vraiment par rapport au niveau auquel tu es, tu auras toujours l'impression que c'est dur, mais une fois que tu vas passer ton examen, tu vas dire, ah non, en fait, il fallait juste que je travaille. فهمتي؟ Ouais. C'est-à-dire que tu as peur parce que tu vois que c'est une quantité énorme, mais il suffit de s'y prendre à l'avance. Donc, quel est un dernier conseil, les choses à faire et ne pas faire si quelqu'un il veut faire une carrière en médecine? Est-ce que tu encourages toute personne ou bien tu essaies Alors, de... Anna, Est-ce qu'il y a des je, personnes qui ne Anna, sont je pas vais te faites pour dire, médecine? bien sûr, Anna Goulik, en médecine, il faut être endurant. Quand je dis endurant, d'abord mentalement, ensuite physiquement. Hmm. D'accord? Donc, pour les études de médecine, il faut pouvoir accepter le fait de passer des partiels le nouvel an. D'accord? Il n'y a pas de Nouvel an, sortie. ça veut Ouais, dire nouvel an. le 31 Tu, premier. tu, on passe en général le 2, le 3, le 12, Ouais. d'accord? Ça veut dire que le premier, là, que tu es en train de bosser. T'es pas en train de Hmm. sortir, faire la fête, etc. D'accord? Il faut accepter le fait de commencer ouais, minimum un mois et demi à l'avance. Ouais. D'accord? Sur la préparation de tes partiels. Il faut, il faut accepter le fait qu'on commence les stages au niveau de la troisième année. D'ailleurs, ce qui est bien en médecine, c'est qu'on commence les stages pratiques au niveau de la troisième année. Donc, c'est matin hôpital et après c'est amphithéâtre. Génial. D'accord? Donc Hmm. déjà, D'accord. on est mis dans le bain tôt. D'accord? Donc, en On est fait, mis les dans le bain deux tôt. premières années, ça va être que de la théorie, Exactement. pure et dure. Et à partir de la troisième année, on est en mi-pratique, mi-théorie, mi-pratique, Hmm. mi-théorie. D'accord? Et au bout de la cinquième année, c'est la dernière année théorie. Donc, sixième année, tu es faisant fonction interne. Ouais. Aula, interne. Quand tu passes le concours d'internat, tu es interne. C'est le concours que, docteur, tu as dû passer hier, c'est ça? Exactement. Donc, je l'ai Hmm. passé le 27 novembre. Donc, je viens de commencer mon internat il y a presque 2 mois. Et c'est un concours qui est dur. Donc, est-ce qu'il y a des élèves qui ne réussissent pas à le concours et qui doivent chercher une autre solution ou comment ça se passe? En gros, c'est que le cursus normal, sans l'internat, c'est de finir passer ses cliniques, thèser, avoir sa thèse, et une fois que tu thèses, tu passes le concours de résidana. Concours de résidana, ouais, pour avoir ta spécialité. D'accord? En sixième année, avant la thèse, etc., il y a un concours qu'on appelle internat. Mhm. Le concours d'internat, c'est quoi le principe? Tu vas travailler 2 ans avec ton hôpital, mais ensuite tu pourras choisir ta spécialité en fonction de ton classement, Mhm. de l'internat, d'accord? Ouais. Prioritaire, elle a les résidents. Ok. D'accord? Ouais. Et le concours, chaque année, ils ouvrent un nombre de places. Nous, mon année, ils ont ouvert 45 postes. On était environ 85 à passer. D'accord. Et ils ont pris 45. Ok. D'accord? Donc chaque année, Donc, ça peut changer. j'imagine que le plus important pour quelqu'un qui est en terminale aujourd'hui, c'est déjà de préparer son concours de médecine. Oh, Euh, c'est le ouais, BA. c'est ça. D'accord? Ouais, C'est je le pense que c'est BABA. ça. Et en fait, on aura l'impression que c'est dur, mais une fois que tu te lances sur la préparation de le concours, ça va. Le plus important, c'est de commencer à l'avance. C'est le Ok. plus important. C'est le plus Ben, les important. gars, les élèves en terminale, C'est le moment, les gars. préparez tôt. C'est le On est plus en deuxième vague. important. Ben, il y a également un docteur, Manel. docteur Menel. Euh, donc, je vais vous laisser vous présenter, docteur. Euh, et donc, docteur Dahmen, en fait, vous pouvez rester, bien sûr. Et si jamais, en fait, il y a des urgences et on vous contacte, Anara, je je sais dois que vous serez partir. Je obligé suis vraiment de... désolé, mais je dois partir. Ouais. D'accord. Donc, merci beaucoup, Avec docteur. grand Merci, plaisir, avec grand Dakhlan. plaisir, Merci avec grand beaucoup. plaisir. Allez, Et bonne on a soirée. avec nous docteur Manel, qui est médecin généraliste installé à Casablanca. Elle, en fait, on a voulu en fait inviter deux parties. Donc, docteur Dahmen qui a fait l'UM6SS, donc une faculté privée. Et il y a également docteur Manel qui a fait la faculté publique de médecine et de pharmacie de Fès. Et donc, c'est un autre côté pour voir également son expérience. Mais ce qu'on va voir avec elle, le plus important, c'est un peu de parler des réformes. Ah, attendez, est-ce qu'elle est connectée 2024, ou ouais. pas? Essayer de la réinviter. Est-ce qu'elle est... Ouais. Donc, on va Bonsoir, parler... est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour docteur. Bonjour, docteur. Salut, ça va? Vous allez bien? Très bien, et vous? Super. Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah, en alors. fait, docteur, en fait, on voulait parler avec vous de la réforme des études médicales en 2024. On sait en fait qu'il y a eu beaucoup de grèves. Donc, les 2 dernières années,
on a vu que des grèves, des manifestations ici au Partout au Maroc. Maroc, hein, pas que à Donc sur Casa, Express, Oui. on a vu que ça. Donc tout le monde est inquiet par rapport au fait d'intégrer une faculté publique, ou bien est-ce que ça vaut la peine encore aujourd'hui de faire médecine au Maroc? On voudrait en fait déjà comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi la réforme des études qui a été faite par le ministère? Un peu brièvement, expliquer avec un langage assez simple. Je vais essayer en tout cas. Très bien. Alors, merci déjà pour cette opportunité et bonsoir à tous les bacheliers. Allah ya'aounkoum. Très, très bon courage. Alors, concernant déjà le cursus, vous avez déjà parlé, vous l'avez déjà entamé brièvement. Alors, je vais juste rappeler comment c'était avant pour pouvoir parler de la réforme. D'accord? Donc, principalement, comme ça a été déjà mentionné, les 2 premières années, première, deuxième année, on est strictement sur des matières théoriques. D'accord? C'est vraiment les matières de base, anatomie, physiologie, on n'est que à l'amphi. D'accord? Après, en troisième, quatrième, cinquième année, on passait la moitié de la journée, c'est-à-dire le matin, les stages hospitaliers à l'hôpital, d'accord? Et l'après-midi, c'était les cours à l'amphithéâtre. Donc troisième, quatrième, cinquième année, ça se passe comme ça. C'est là où on est introduit un petit peu aux spécialités, aux différentes spécialités, que ce soit gynéco, cardio. C'est là où on voit les pathologies, etc. et les détails. Après, donc là où vient le mouchkil, là où ça va changer un petit peu, ça sera à partir de la sixième année. Donc à partir de la sixième année, il y avait 2 voies. La voie de l'internat que vous avez vu avec mon collègue tout à l'heure, ben, c'est lorsqu'on passe un concours, c'est vers la fin de la cinquième année. On est sélectionné parce que c'est un nombre assez limité de postes. Lorsqu'on est sélectionné, on passe 2 ans à l'hôpital, toujours l'hôpital universitaire, là où on a travaillé pendant la troisième, quatrième et cinquième année. D'accord? Donc, il y a on l'internat. passe 2 ans en plein temps. D'accord? On est vraiment affecté à l'hôpital. On fait les stages. C'est plus vraiment un stage. On est vraiment médecin interne, c'est-à-dire qu'on est en train de gérer les patients, tout ça. Vous êtes vrai médecin de l'hôpital. Et donc, après ces 2 ans, vous avez le droit de passer directement à la spécialité, de choisir celle que vous voulez, bien sûr, en fonction du classement. Et puis, c'est tout. Donc, vous n'avez pas à repasser un autre concours juste pour accéder à la spécialité. Comment se fait le classement après après l'internat? l'internat, ouais. Pardon? Comment se fait le classement après l'internat? Quelqu'un qui fait, après la sixième année, il passe le concours d'internat, il Oui. passe 2 ans dans un hôpital, donc l'hôpital universitaire, Oui. et puis il intègre directement, Oui. C'est il intègre, direct. ouais, il intègre directement, par exemple, la chirurgie cardiaque. Exactement. Donc, il va commencer directement sa première année de résidana. Quand vous entendez résidana, c'est la spécialité. Ok. Donc, avec la fin de l'internat va être marquée après 2 ans. Et puis, il commence direct. Il n'a plus à attendre attendre que le concours soit ouvert ou attendre le nombre de postes. Il ne fait rien de tout ça. Il commence directement. Il est en première année de spécialité, de sa spécialité choisie. Et maintenant, c'est autour de quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui a Alors, changé par rapport effectivement. à ça? Alors, je dois juste préciser un truc avant de répondre à cette question. C'est juste parce que vous avez vu que le nombre de postes est limité. Pas tous les étudiants vont vont suivre de la voie. Ouais. Donc, pour ceux qui soit ils passent, ils n'ont pas réussi le concours, ou là, ils ne veulent pas. Donc, ils passent la sixième, septième année, mais ils sont pas des médecins internes du CHU, de l'hôpital universitaire. La sixième année, ils la passent en stage plein temps, en tant que sixième année, d'accord? Et la septième année, on l'a passé les hôpitaux de périphérie. Donc, c'est la première fois qu'on va sortir un petit peu du cadre de l'hôpital universitaire. On les passé les centres de santé périphériques, les hôpitaux régionaux, etc. D'accord? Et donc, à la fin, tous les deux, que ce soit la personne qui a passé son internat ou pas, ils ont leur diplôme. C'est le diplôme de doctorat en médecine. Donc, tous les deux, ils l'avaient en pratique après 7 ans. Sauf que celui qui a passé internat, il passe direct à la spécialité. Alors que le médecin qui a eu son diplôme, qu'il n'a pas eu par la voie d'internat, il a son diplôme Zien, il est médecin généraliste. Donc, il a le choix soit de rester généraliste, soit de passer son cours de spécialité par la suite. D'accord? Donc, après, si je peux retourner à ta question, c'était par rapport à la grève. Alors, c'était bien sûr la fameuse grève, je pense la plus longue de l'histoire des études médicales au Maroc, parce que moi aussi, quand j'étais en sixième année, en troisième année, on faisait des grèves. C'était pas vraiment, ne pensez pas que c'était la première fois, mais malheureusement, c'était la plus longue. Et la principale raison, j'imagine, de cette grève, c'est justement ce passage soudain de la part du ministère de raccourcir les études médicales et de passer de 7 ans à 6 ans.
D'accord? Mhm. Donc, le cursus كامل اللي شرحت لكم, il va être raccourci. C'est comme si on a condamné la 7e année. D'accord? Et donc, Ouais. au bout de 6 ans, on te donne ton diplôme. Et Mais comment ça a l'air d'être une bonne chose, là, moi. je mais trouve. had l'internat, donc ça, l'internat normalement, il se faisait la 6e année, on faisait 2 ans. Donc la 6e et 7e Oui. année, on faisait l'internat. Ou là, on faisait un stage. Si on n'est pas accepté le concours d'internat, on faisait un stage plus dit que les expériences les Oh, périphériques. oui, oui. Mais d'abord, si c'est en 6 ans, donc ça va changer un peu le cursus. Ça sera plus un internat Alors, de 2 je ans. peux vous dire déjà qu'il y a beaucoup de flou, malheureusement, sur ça. Donc, même les promotions, d'ailleurs, le tifaq lesquelles, c'est que les promotions actuelles, ils vont rester sur l'ancien système. Et ce changement ne va s'appliquer que sur les premières années actuelles et tous ceux qui vont venir par la suite. Ni nos futurs bacheliers maintenant qui seront en première année peut-être l'année prochaine, Inch'Allah. D'accord? Et donc, malheureusement, avec toute réforme, les études médicales, il y a toujours du flou. Donc, des fois, on n'est pas très sûr des détails. Et ça Ouais. peut donner peur quand même. pourquoi en fait الناس كانوا كيديروا des grèves? Pourquoi ils sont dérangés par le fait? C'est quoi le Alors, problème réellement? sincère, alors Ok, j'aimerais 7 ans, déjà ça devient 6 ans. corriger, Pour moi, j'aimerais pour un jeune. corriger Ouais, c'est une bonne la chose, fausse apparemment. idée. Parce qu'en Alors, fait, je peux vous on donner 10 disait tout raisons. à l'heure que les gens, Mm. ils ont peur de faire médecine parce que c'est long. Et là, le ministère, il dit que ça sera plus 7 ans, ça sera pas 6 ça, ans. ça sera Ouais. 6 ans. Sounds good en On vrai. n'est pas content. On n'est pas content parce qu'on veut avoir une formation de qualité. Alors là, c'était parmi les rares grèves où il y a un étudiant qui vient te dire, mais non, laisse-moi étudier, je veux être à la hauteur Voilà, jamais du vu ça. poste et de la responsabilité qui est demandée de moi. Moi, déjà, je Ouais. peux vous dire, moi, je suis actuellement médecin généraliste. J'ai eu mon diplôme, ça fait déjà 4 ans. Et même actuellement, je sens toujours que j'ai peut-être des lacunes quelque part, que j'ai peut-être pas mal de trucs à revoir, à refaire, même avec une formation de 7 ans. Ouais. Et vous me dites aujourd'hui, Bismillah, on vous enlève une année, comme ça, d'un coup. On n'a pas de programme précis pour un petit peu la rattraper. Et on vous donne quand même vos diplômes. Bah non, je vous dis non, merci. Moi, je ne me sentais pas prête à 7 ans, ça sera encore moins en 6 ans. D'accord? Donc, je peux vous j'imagine dire que cette grève... Donc, je sais, mais après l'argument, je pense que l'argument du ministère aussi, c'est que même par exemple en Belgique, c'est en 6 ans. C'est ce que je veux dire. Alors voilà, alors là c'est toute la confusion qui s'est, on va dire, اللي وقعت entre les deux systèmes. D'abord, l'idéal, si on prend les autres modèles, donc vous avez compris un petit peu le modèle marocain, d'accord? C'est 2 ans théorie, 3 ans mixte, 2 ans de full time, après tu as ton diplôme. Mais quand j'ai le diplôme de médecin généraliste. C'est-à-dire, avec le diplôme, je peux direct ouvrir un cabinet, je peux direct travailler dans une clinique, c'est-à-dire que ça fait, je suis qualifiée en tant que médecin et je dois commencer à traiter les gens. Ouais. Par contre, en Belgique ou là, en autre pays européen, quand c'est 6 ans, après 6 ans, ils n'ont pas le diplôme. Ils vont entamer 3 ans d'après juste pour continuer la spécialité et avoir la spécialité de médecin de famille, la fameuse médecin de famille qu'on entend et vraiment, on la confond avec médecin généraliste. Donc le Maroc, avec de la réforme, il va suivre un peu le système belge ou le système français. Ça, c'était, on va dire, l'intention. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. On a voulu adopter ce système, les Houa Mizienne, je veux bien. Mais après, on a dit non, bah, la médecine de famille, on va pas la faire. Et donc, c'était quoi finalement l'objectif de raccourcir à 6 ans? C'était un petit peu pour se rapprocher de ce système, les qui était français, le modèle français ou la Belgique. Pour nous, non. En fait, on a juste pris donc les 7 ans, on les a raccourcis en 6 ans. Il n'y a aucune garantie que la 7e année elle sera un petit peu rattrapée en termes d'heures de stage, en termes de formation, en termes de plein de choses. Et au lieu d'adopter la spécialité de médecine famille, après rajouter les 3 ans pour avoir le diplôme de spécialité de médecine famille, on vous a dit, bah non, c'est bon. C'est comme si c'était le film Floss. Donc d'abord, quel conseil pour, en fonction de la réforme, qu'est-ce que vous conseillez aux élèves bacheliers par rapport à la réforme? Alors, je ne vais pas être objective du tout. Ne répondez pas. On passera à la question suivante. Alors, en toute honnêteté, moi, j'ai fait médecine par amour, d'accord? Et j'aime toujours mon métier et je dirais jamais à quelqu'un ne fais pas médecine, d'accord? Parce que c'est un métier très noble, oui, j'aime bien. J'aurais fait, si c'était à refaire, je le ferais, d'accord? Sauf que il y a peut-être quelques, on va dire, considérations à prendre
Peut-être comme quand moi j'étais bachelière, je ne les avais pas prises en compte, d'accord? C'est exactement, je rebondis sur le conseil que vient de donner mon collègue. Ne faites pas médecine juste parce qu'on va vous dire que la médecine, ça rapporte de l'argent, la médecine c'est très classe, c'est cool. Ça devrait pas être une motivation pour faire la médecine parce que cette motivation va vite s'évaporer. Ouais. Vu déjà la difficulté des études, vu leur longueur, vu même côté financier par la suite, alors, pas tout médecin, il est millionnaire. D'accord? Oui, c'est très rentable en privé, mais ce n'est pas, c'est ce que vous voyez, c'est juste the tip of the iceberg. D'accord? C'est juste Ouais. la face Ouais, je vois, je de vois. l'iceberg que vous voyez. Alors, vous voyez pas en profondeur toutes les charges que le médecin a, Toutes les Dareba, nuits qu'il bonjour, doit Dareba, passer de bonjour. garde, ouais, tous les investissements, ouais. Oui, bonjour Euh, les impôts, bonjour l'investissement au début, d'accord. Donc, je veux bien que le bachelier prenne sa décision de faire médecine sur deux choses, qu'il mhm, soit réaliste par la suite. Est-ce que c'est un métier qu'il se voit faire pendant le reste de sa vie? Et que ouais. si c'est quelque chose qui le motive, je veux bien. Et aussi qu'il ait une idée sur toutes ses options. Par exemple, moi, je n'ai pas eu les idées de mes options à l'étranger que lorsque je suis arrivée en sixième, septième année. C'était pratiquement trop tard. Ouais. Donc déjà, je vous remercie de leur montrer, par exemple, qu'il y a les passerelles en France, qu'il y a Ah, on va le parler, concours en... ouais, on aimerait bien parler de ça, docteur Manal. Ouais, Parler des spécialités. Il y a pas mal de questions déjà en fait en commentaire par rapport aux spécialités. Je d'accord. pense qu'une question que se posent beaucoup de gens, c'est Ouais. beaucoup de gens, c'est par rapport aux spécialités. Faire sa spécialité en France, est-ce que je peux faire ma spécialité à l'étranger? Il y en a qui disent oui, mais avant on pouvait faire la spécialité à l'étranger, mais maintenant avec la réforme, le gouvernement ne veut plus qu'on aille en Allemagne ou en France. Ouais. Alors On déjà, parle. je dois corriger cette idée Ouais. parce que malheureusement, c'est une idée très fausse de penser que la réforme des études médicales en 6 ans va un petit peu Impacté. refuser l'accès ou voilà, ça va pas créer un obstacle quoi que ce soit pour aller faire sa spécialité à l'étranger, d'accord? Ouais. Le besoin en médecin, il est toujours là. Même en Belgique, même en États-Unis, mais ils ont besoin de médecins. Mhm. Donc, ils vont jamais vous dire, non, on en a trop, سمحنا ما بغيناش. D'accord? Et encore mieux, lorsque vous êtes déjà un médecin déjà qualifié, donc vous avez votre diplôme et vous êtes là pour la spécialité. Donc, le manque y est, زعما, فهمتي ما كاينش اللي يقول لك لا ما تجيش. Par contre, j'ai une petite mauvaise nouvelle pour les bacheliers maintenant, et c'est quelque chose que moi aussi j'ignorais avant de faire médecine, c'est que malheureusement notre diplôme, il n'est pas très très bien reconnu. Je compare par exemple au diplôme d'ingénierie ou là au diplôme d'autres, c'est-à-dire Le voilà, diplôme d'autres études. le diplôme de médecine au Maroc n'est pas très bien reconnu. Mais Oui. on parle de avant la réforme ou après ou Non, c'est non, toujours le cas? avant, moi aussi. Alors, moi, j'ai un doctorat en médecine, d'accord? Voilà, mes parents sont fiers de moi, etc. Mhm. Mais si je veux aller exercer en France, mon diplôme, il n'est pas reconnu. Je dois passer des examens d'équivalence. Ah, des Pareil en examens d'équivalence. États-Unis, pareil en Angleterre, pareil en Allemagne, d'accord? C'est que on ne vient pas te dire, tiens, tu es médecin en Maroc, ben bienvenue. Soit tu vas passer juste un petit truc et bienvenue, marhaba bik. Ça se passe pas du tout comme ça. Par contre, c'est pas par exemple le cas pour les masters, je dis n'importe quoi, que je pense en ENCG ou là en ingénierie. Donc le diplôme d'ingénieur d'État, par exemple au Maroc, il est Ouais, reconnu en France. Si ouais. vous avez une offre Emploi, voilà, d'embauche, voilà, bismillah, vous On avez votre peut travailler visa et directement. bismillah, vous Et c'est pouvez normal commencer parce le que la lendemain. médecine, c'est plus délicat. On ne peut pas faire rentrer un médecin qui a Voilà. eu son diplôme n'importe où et lui dire viens dans notre pays et soigne des gens et fais des opérations. Exactement, Ouais. exactement. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est parmi, je dirais, les fautes qu'on ne dit pas aux bacheliers lors de l'orientation, des séances d'orientation. Je veux plus voir la séance d'orientation vous dire, vous êtes fort en SVT, faites médecine. C'est Mhm. pas comme ça que ça marche, d'accord? Donc Et comment ça se passe? Donc, comment se passe donc quelqu'un qui fait médecine ici au Maroc, il va faire ses 6 années. Et puis, est-ce qu'il va faire l'internat et passer l'internat ou faire les 2 ans d'expérience de et puis essayer de faire sa spécialité à l'étranger ou bien avant l'internat et avant son stage essayer d'aller à l'étranger? C'est à quel moment où alors voilà. quelqu'un peut Alors partir à justement, l'étranger? il y a deux méthodes de faire, on va dire. Soit vous partez ce qu'on appelle en intracursus. Par exemple, en France, au lieu d'attendre jusqu'à obtenir son diplôme marocain et aller chercher l'équivalence, et même ça, c'est
pas vraiment une voie très intéressante, même pour la spécialité, c'est pas très intéressant. Donc, quelqu'un qui veut continuer à exercer en France, je lui conseillerais peut-être de voir de prendre la voie de passerelle en intracursus. Même si ça peut lui coûter une année d'études, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux vous dire que Anna, j'arrive pas à croire que j'ai déjà passé mon concours en 2013. Ça fait, je ne crois pas que ça fait aussi longtemps, d'accord? Donc, croyez-moi, ça passe très vite. Même si c'est lent, mais croyez-moi, ça passe très vite. Donc, un an, 2 mois, c'est pas, ou de plus, c'est pas grave. Donc, pour partir en France, donc on peut partir en intracursus. Donc, ceux qui connaissent pas l'intracursus, Genre deuxième ou troisième année? c'est en fait, on a le droit de postuler 2 fois en France. Si on est en deuxième, troisième, quatrième année, on postule via Campus France et on rejoint une faculté. On a le droit de postuler à une seule université en France et on la rejoint, même si on est à l'UM6 ou en public, on rejoint en fait le cursus, on continue le cursus en France. Après, Voilà. c'est assez sélectif, j'imagine, parce qu'il n'y a pas de mode de sélection. Il y a juste le dossier. Alors, il y a vraiment. ça, je ne sais pas justement. Alors que ça, c'était parmi les fautes que j'avais commises au cours de mon Pas parcours. essayé. J'ai même pas eu l'information jusqu'à ce que je suis arrivée en sixième année. Nous, on a Donc là, c'est un peu trop tard. Parce qu'on travaille dans l'orientation. Mais c'est vrai que des élèves qui ne savent pas ça, ils ratent l'occasion, ils vont regretter. Faites-vous accompagner. Et on vous le répétera jamais assez. Faites-vous accompagner. Ah, c'est vrai. Donc voilà, vraiment ce que je conseillerais à toute personne, ça s'applique en médecine, mais partout, essayez de toujours chercher quelles sont vos options, quelles sont les opportunités qui sont disponibles à votre niveau. Essayez un petit peu de toujours avoir à dire l'anticipation. D'ici 2 ou 3 ans, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer? Moi, c'était Hfad, Polycop, 12 mtihan, Njeh, Farah, et attends l'année prochaine. D'accord, sans aucune visibilité après. Et donc ça, c'est quelqu'un qui va passer en intracursus. Et pour la spécialité, quelqu'un qui fait médecine ici au Maroc, en privé ou public, et qui veut faire la spécialité, à quel moment et quelles sont ses chances? Alors, et l'équivalence, voilà. Alors, comment ça se passe? s'ils veulent faire une spécialité à l'étranger, bon, comme j'ai dit, le diplôme, il n'est pas forcément reconnu, sauf, je pense, il y a quelques exceptions, mais les exceptions sont plus, je pense, c'est le Sénégal et la Tunisie. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Donc, vous allez voir beaucoup de gens qui font leur spécialité, par exemple, s'ils n'ont pas leur spécialité de choix ici au Maroc, ils vont essayer de tenter le concours de Sénégal ou de Tunisie. Et si je me trompe pas d'ailleurs, parce que je ne suis pas toujours très sûre sur ce point-là. Donc, c'est un petit peu ces 2 pays que moi, à ma connaissance, ils reconnaissent le diplôme. Tous les autres pays, ils reconnaissent le diplôme de médecine au Maroc. En principe, oui. Je vais devoir un petit peu revérifier cette information, si elle est toujours d'actualité ou pas. Mais ma promotion, je connais des gens qui ont déjà fait ma résidana au Sénégal. Et quelqu'un, en fait, je pense que pour les Marocains, la majorité, ils souhaitent bien partir faire la spécialité en Allemagne ou en Europe en général. Voilà. Alors, pour les pays européens en général ou les États-Unis, je peux vous dire là encore que le diplôme n'est pas reconnu. Et donc, vous passez par une série d'examens, que ce soit des examens de la langue déjà. On veut voir de vous un niveau de langue, que ce soit par exemple l'allemand pour l'Allemagne ou l'anglais pour les États-Unis ou l'Angleterre. Déjà, vous êtes médecin, la base de votre carrière, c'est un petit peu la communication avec vos malades, et vous pouvez pas communiquer si vous ne maîtrisez pas la langue. Donc déjà, il y a un examen de langue. Et pas seulement, par exemple, dans mon cas, j'avais passé le IELTS. On ne vous demande pas juste de passer le IELTS. Il y a des seuils minimum. Si vous êtes en dessous, vous ne passez pas. D'accord? Mais pour quelqu'un qui est travailleur, qui est bon, normalement, il a toutes ses chances de passer des examens et de réussir, Yak. Bien sûr. Alors, je disais que c'était un test d'anglais, mais c'est aussi un test de connaissances médicales que vous allez passer aussi. Donc, par exemple, pour les États-Unis, il y a ce qu'on appelle les STEPS, USMLE, Step 1, Step 2, Step 3. J'imagine, quelqu'un qui est intéressé par les États-Unis va certainement entendre les STEPS. Pour l'Angleterre, il y a ce qu'on appelle le PLAB. Et pour l'Allemagne, il y a surtout celui qui fait qui est un petit peu problématique, c'est plus le test d'allemand, c'est-à-dire de la langue. Parce que, en général, nous, on n'apprend pas l'allemand. Je pense minimum. Et après, il y a l'allemand médical. Donc, il n'y a pas que, il y a pas que la langue, mais il y a aussi la terminologie médicale. Donc, pas très évident. Déjà, la langue en elle-même, et encore moins en allemand. Mais là encore, c'est pas pour décourager n'importe qui. C'est juste, c'est une information à avoir en tête.
au bout de toutes vos études, vous devez comprendre quand même que votre diplôme, il ne sera pas automatiquement reconnu et que vous ne pouvez pas y aller directement. D'accord? Pour la Ouais. France aussi. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question pour la France. Alors, même avec un diplôme marocain, si vous voulez aller en France, vous passez un examen quand même d'équivalence, qu'on appelle les PAE. Je me rappelle plus du cycle, mais bon, il me fait A et E pour équivalence. Ouais. D'accord? Ça marche. Et Mais je vous invite, si quelqu'un aime le métier, vous voulez faire médecine, c'est pas chose qu'on va vous obliger La à faire, passion. n'hésitez pas. N'oubliez pas d'explorer un petit peu vos options il et faut de vous s'informer. préparer un petit peu à l'avance. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et n'hésitez pas à demander vos anciens, demander vos options, quoi. Docteur Manel, quels sont les conseils que vous pourriez donner à un élève, à un bachelier, quelqu'un en première ou deuxième bac ou en terminale, qui souhaite préparer le concours de médecine? Très bien. Alors, déjà, quand j'ai suivi votre live, j'ai compris واحد la difficulté اللي أنا ما حسيتش بها بزاف, c'est en fait la différence entre le système mission et le système marocain. Moi, j'étais en bac système marocain, donc par exemple, moi, pour préparer le concours, j'ai commencé ma préparation après le bac. D'accord? C'était un mois Ouais. intensifié, dur, ça a fait, j'ai eu mon concours, c'est élite, dit en septembre. Donc ça, c'est vraiment pas évident. Je reconnais un petit peu de la difficulté pour les élèves en mission, vu que le programme n'est pas le même et que vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité, on va dire, avec le système marocain. Donc, autant rattraper, voilà, de la différence dès le début. Ouais. D'accord? Donc, je leur conseillerais peut-être un petit peu, bien sûr, n'oubliez pas votre examen parce que c'est ça le plus important. C'est ce qui déterminera un petit peu votre seuil et votre note parce que sans la note, vous ne pourrez même pas avoir la chance de passer l'examen. Voilà. Donc, Allah yassir l'umur, gardez le moral, gardez le bon moral, Inch'Allah, Allah yassir l'umur. Et après, une fois que vous passez votre bac, petite semaine de repos et on commence à s'attaquer au concours. C'est comme ça, malheureusement. Maintenant, Il y a un train à prendre, il faut le prendre, quoi. ouais, Et, ouais, et, tout à fait. je prends juste les questions. Donc là, Ah oui? on est presque vers la fin. Mhm. Donc je vais juste regarder les questions qui sont posées. Il y a des questions sur la Roumanie. Donc la Roumanie, c'est vrai que ça reste un choix. C'est une option en fait. Je ne sais pas si docteur, vous connaissez des personnes qui sont parties faire Roumanie au lieu de rester au Maroc. Alors, pas vraiment une Roumanie, Russie. Je sais, ma propre petite culture générale, je sais que des fois leurs seuils, ils sont un peu plus bas que ceux du Maroc. C'est ce qui est un petit peu ouvre la passerelle, les gens qui n'ont pas peut-être eu la note pour passer le concours marocain. Je sais que c'est la principale, on va dire, motivation pourquoi les gens y Et il aillent. n'y a pas de concours aussi. Ouais, pour les étudiants marocains, ils ont quand même l'avantage de D'accord. ne pas passer le concours. Et nous, on conseille en général pour tout ce qui est pays de l'Est ou bien la Roumanie. La Roumanie, ça reste intéressant aussi parce qu'on peut faire, ils ont des partenariats pour faire des spécialités en France ou en Allemagne par la suite. Mais des conventions plutôt, pas des partenariats. Mhm. Mais ça reste intéressant pour les gens qui ne sont pas acceptés ici au Maroc parce que la Roumanie et les pays de l'Est, on peut postuler très tard. Donc, on peut postuler en mois de août et ça reste faisable. Donc, au mois de août, on sait déjà qu'on n'a pas eu les formations qu'on souhaite. Et donc, c'est là où on encourage des élèves à postuler et qui sont vraiment passionnés par la médecine de faire ces choix-là. D'accord. D'accord. Et en Espagne, en fait, ceux qui veulent faire médecine en Espagne, donc la publique, il faut passer la sélectivité. Obligé. Sinon, les privés, on peut y accéder directement après le bac. Ils ont souvent des concours, écrits et oral. Et très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La médecine en Chine, moi, j'ai pas d'informations sur la médecine en Chine. Moi non plus. C'était pas quelque chose que j'ai tenté. Ça, c'est une option que moi aussi, je n'ai pas explorée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à un petit peu chercher, fouiller, faire votre recherche. Et m'attarf. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a posé, il y a Dina qui a posé la question, est-ce qu'il y a déjà eu des élèves qui ont fait leurs études à l'étranger et puis qui sont venus faire la spécialité ici au Maroc? Alors, je pense que oui, mais là encore, comme c'est le cas pour nous que le diplôme n'est pas reconnu, donc on est obligé de passer soit des examens, etc. Alors c'est aussi le cas
le cas inverse, d'accord? Lorsqu'on apporte ou lorsqu'on ramène un diplôme étranger de médecine ici au Maroc, il passe quand même par une certaine, on va dire, sélectivité ou là, avec l'ordre des médecins, d'accord? Donc, il n'est pas automatiquement accepté. Donc eux aussi, après la formule avec laquelle ils vont faire un petit peu l'équivalence de leur diplôme étranger ici au Maroc, elle va un petit peu différer. Je n'ai pas tous les détails malheureusement, mais je sais que pour avoir l'inscription à l'ordre des médecins, ils vont un petit peu vérifier leur dossier, d'accord, voir le diplôme, voir un petit peu les années d'études, est-ce qu'ils sont concordants. Donc, ils vont fouiller un petit peu, voir le diplôme, je sais ou pas. Et quand j'étais ma 7e année, il y avait des gens auxquels on avait imposé de faire un stage ici au Maroc dans le cadre de cette procédure d'équivalence. Et de passer aussi معنا les examens de dernière année, les examens de 7e année, ce qu'on appelle les examens cliniques. Ils étaient aussi obligés de les prendre avec nous et de les réussir. Il allait avoir leur inscription. Donc, c'est possible. Après, est-ce que ça a changé? Pardon? Donc, en gros, c'est possible. Il y a quelqu'un en fait qui peut étudier à l'étranger, venir faire sa spécialité au Maroc. C'est juste qu'il faut s'informer vraiment des modalités. Voilà, des modalités d'équivalence, parce que là encore, ça ne sera pas automatiquement accepté. Le diplôme ou le Maghreb, c'est pas toujours automatique. Ouais. Il y a une question de Lilia qui est assez gênante. Lilia, c'est pas le genre de question. Marhaba, je suis là pour ça. Elle dit, Madame Docteur, si vous auriez pu refaire médecine, est-ce que vous auriez fait médecine au Maroc quand même, ou vous auriez ciblé d'autres pays? Alors, j'adore cette question. Merci beaucoup pour cette question. Alors, effectivement, je ne l'aurais pas fait au Maroc. Sincèrement. C'est parce que justement, c'est un manque d'information de ma part. Je n'ai pas un petit grignoté, demandé, etc. J'aurais bien aimé la faire ailleurs. C'est à cause des récentes grèves, surtout. Quelles sont en fait les choses que vous n'aimez pas que le système marocain? Voilà. Après, je pense qu'on va pas trop s'attarder alors, on entre dans les questions un peu. Ya Rabbi salam. C'est pas grave. Alors, je vais essayer quand même de rester objective. Alors, principalement, j'étais la première promotion, parce que au Maroc, on a décidé un petit peu qu'on n'avait pas assez de médecins, donc on avait une optique, je pense, de 10 000 médecins au bout de 2030, ou je me rappelle plus, etc. Donc moi, je faisais partie d'une promotion de 400 personnes. Au Rero Marado Kedzid. Ouais. D'accord? Sur une promo de 400 personnes, par exemple, les stages, imaginez, vous avez, on va dire, 20 patients. Nous, les stagiaires, on va dire, ou ce qu'on appelle des médecins externes, nous, on était plus nombreux qu'en fait, les malades qui sont dans un service. D'accord? Donc, comment est-ce que moi, je fais partie d'un groupe de 30 peut-être externes qui vont demander à des questions. Vous imaginez que c'est plus que 2 médecins qui vont gérer un patient. Donc, je vais prendre le malade, je lui dis salam alaikum, Sherif Labès, est-ce que... Je termine mon interrogatoire et il y a aussi un collègue qui attend. Il attend son tour aussi. Et pour apprendre. Et il y a en fait des questions sur privé ou public. En fait, il y a souvent, en fait, il y a même aujourd'hui des gens en fait, qui sont intéressés par faire médecine et ils se disent, même si je suis accepté dans la fac publique, je vais choisir la privée parce que c'est un meilleur cadre, même les expériences, même l'hôpital. Alors là encore, je peux pas parler de l'expérience privée parce que bien sûr, je l'ai pas faite personnellement. J'entends ces échos. Certes, je sais que les médecins ou les gens qui ont fait médecine en privé, en général, on va dire, ils n'auront pas les mêmes problèmes que moi j'ai eu en public. Donc, ils vont certainement avoir un autre type de problème, d'accord? Donc déjà, en voyant la salle de garde où mon collègue était là, juste là, je peux vous dire qu'elle ressemble pas du tout à celle que j'avais. Donc, je vais résumer. Je vais résumer pour toute personne qui nous regarde. Ouais. Médecine au Maroc public, c'est gratuit, c'est un très grand avantage, mais on n'apprécie pas facilement l'expérience au vu du cadre de l'infrastructure. Après, les privés, c'est coûteux, ça coûte pas mal, ça coûte vers les 120 ou 130 000 dirhams par année, mais on a un super cadre, c'est une meilleure expérience, donc on va beaucoup plus apprécier l'expérience. Je pense qu'on peut conclure avec ça cette partie. On va s'arrêter sur ça. Docteur Manal, merci énormément
Merci à Merci également. vous. Merci. Merci à Et vous. très, très bon courage à nos bacheliers. Allah yassalahum al-umur encore une fois. Merci beaucoup. Merci à Merci pour Dr. votre. Dahman aussi. Merci au docteur Dahmen également qui est parti, qui avait une urgence D'ailleurs, également. lui souhaite bon courage. Il est le gars. Et merci à tout le monde qui a regardé. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou bien si vous avez des questions sur la préparation qui commence ce week-end, n'hésitez pas à contacter Cap Mission. Si vous avez des questions sur l'orientation, que ce soit pour des étudiants de médecine en Espagne, en Belgique ou autre, ou en France, on est là demain samedi de 9h à 18h au centre de Cap Mission Franceville. L'adresse, c'est 7 rue Franceville. Donc, vous pouvez passer à tout moment, posez-nous vos questions et on sera là. Merci à tout le monde pour votre présence. On vous revoit dans un prochain live. Perfect. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tous.